Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme tous les jours, on va faire le tour de l'actualité. Mais aujourd'hui, attention, l'heure est grave. Oh là là, nous on est là tous les jours, on rigole, on rigole, on rigole. Mais pendant ce temps-là, CNews est sur les vrais dossiers. Écoutez-moi ça et accrochez-vous. Mais effectivement, attention, c'est très probablement l'info la plus terrifiante que vous n'ayez jamais entendue de votre vie. Des gens qui considèrent que le Rassemblement national, on lui souhaite pas joyeux Noël, on lui dit pas bonjour et on lui serre pas la main. Oh là là, mais la cruauté de l'humanité a-t-elle une limite, mon Pascalou? T'es en train de me dire qu'il y a des vilains méchants pas beaux gauchistes dans ce pays qui osent, que dis-je, qui ont le culot de ne pas serrer vos mains moites et de ne pas vous dire joyeux Noël? J'ai presque envie de vous dire il y a des problèmes de riches et il y a des problèmes de pauvres. Parce qu'apparemment, pendant que les moldus ne savent pas comment ils vont finir le mois, nous sommes le 25 et Pascal Praud ainsi que toute la fachosphère nous font une polémique parce que Éric Coquerel a dit ça. Merci Éric Coquerel de venir participer au pluralisme ce matin. Je vous dis joyeux Noël Oui, joyeuse fête. et joyeux Noël. Oui, C'est Noël. oui, c'est Noël, c'est la nouvelle année, c'est tout ça, c'est tout ce que souhaitent les Français. En tout cas, c'est le moment de se reposer et de faire la fête, donc c'est très bien. On en a besoin. Merci Merci. à vous et à bientôt. Ah, vous ne savez pas ce qu'il a dit? Vous n'avez pas compris? L'important n'est pas ce qu'il a dit, concentrez-vous, c'est ce qu'il a pas dit. Il n'a pas dit joyeux Noël. Eh non, il a dit joyeuse fête à la place. Et pour cette raison, tous les racelards du pays sont en train de s'arracher les cheveux. Et le pire, messieurs dames, c'est qu'il y a rien du tout, on l'a toujours fait ça. D'aussi loin que je me souvienne, les Français ont toujours dit bonne fête pour englober Noël et le Nouvel An. On dirait que c'est les filles qui a inventé le concept, mais détendez-vous. Oh, c'est pas le Grinch, c'est Éric Coquerel. Il a un sapin à la maison, celui-là. Ah, mais de toute façon, l'extrême droite de notre pays doit bien s'inventer des combats imaginaires, puisque sinon, il n'aurait plus rien à faire. Vous avez vu à quel point Sonia Mabrouk était souriante et polie face à Éric Coquerel? Eh ben, une fois qu'il est plus là, on parle toujours de lui, mais c'est plus la même ambiance sur le plateau. C'est une forme de sectarisme et un manque d'intelligence, pour tout dire. Voyez-vous, joyeux Noël, on peut être non-croyant et fêter joyeux Noël. De même que quand j'étais parlementaire, et encore aujourd'hui, il m'arrive de faire la rupture du ramadan avec nos compatriotes musulmans. De même qu'il m'arrive toujours de fêter Hanouka ou... Vous êtes œcuménique, vous. Hein. Mais il faut respecter Eh nos oui, compatriotes. Je veux dire, c'est une question d'abord de civilité, de courtoisie. Le fait de dire « je ne dirai pas ce mot », c'est un manque d'intelligence, un sectarisme. Voilà. Mais Vous l'avez entendu, la séquence qu'on vient tout juste de voir avec Éric Coquerel, selon lui, cet expert de CNews, c'est du sectarisme. Et je rappelle à tous qu'on est en train de parler d'un gars qui a juste dit « joyeuse fête ». Non mais les droitards de notre pays, c'est des champions. Ils veulent obliger toute la population à utiliser les mêmes termes. Ils aimeraient bien aussi contrôler les codes vestimentaires. Mais à côté de ça, les mecs te regardent droit dans les yeux et te disent que c'est pour ta liberté. Non mais plus c'est gros, plus ça passe. Qui croit à ça? Qui croit à ça? Les seules personnes qui peuvent être d'accord avec le RN, c'est les personnes à qui il ne touche pas les libertés en fait. Ah bah c'est bien beau, quelle équipe de chevaliers blancs. Vous avez le cœur sur la main, dites-moi. Vous êtes prêts à sacrifier des libertés que vous n'utilisez même pas. Bon, et maintenant on passe au sujet sensible, messieurs dames. Ah oui, avec cette histoire je vais pas me faire que des copains. Mais attendez, je peux pas rester là et ne pas parler. Oh, est-ce que vous vous rendez compte? Marine Tondelier veut se présenter au présidentiel de 2027. Et là on va nous faire croire, messieurs dames, dans le grand spectacle de la politique, que Marine Tondelier n'est pas consciente qu'elle va faire un score minuscule. Et tout ça pourquoi, messieurs dames? Pour prendre un billet un peu plus gros. Bah oui, c'est tout. C'est la seule explication que je vois. Elle sera jamais présidente. Elle le sait, on le sait, tout le monde le sait. Et pourtant, elle va se présenter. Alors, pourquoi? Moi, je vous le dis, si je deviens présidente de la République, vous ne serez plus seule dans votre solitude. Et vous ne serez même plus seule du tout, car la solitude, nous la prendrons à bras-le-corps et nous en ferons la grande cause du quinquennat à venir à partir de 2027. Alors, je vous souhaite encore à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous le dis, on se battra pour vous, pour une France plus juste, plus fière, plus solidaire, une France de la joie, de l'enthousiasme, une France du lien et une France où on combattra jour après jour la solitude. Tenez bon, nous arrivons. Par pitié, Marine, dis-moi que t'as pas écrit ce texte et que tu l'as improvisé. Non, parce que là j'ai peur, je te le dis, je commence à flipper. Oh, t'as parlé 30 secondes, tu nous as sorti 12 fois le mot solitude. C'est quoi cette histoire? Quand je serai présidente, vous ne serez plus seule dans votre solitude. Mais ça veut rien dire. C'est quoi cette promesse? T'es pas en train de postuler pour devenir délégué de classe? Vous ne serez plus seule dans votre solitude. Alors, j'ai déjà vu des promesses floues, mais ça, c'est même plus une promesse floue, c'est une promesse aveugle. C'est une promesse dans le noir.
croire ça. J'ai juré, c'est une promesse, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Ça marche. Même toi, tu votes pour elle, tu ne sais même pas ce qu'elle t'a promis. Apparemment, tu ne seras plus seul dans ta solitude. Et va savoir ce que ça veut dire, mon copain. Bon courage. Je t'aimais bien, Marine. Je te jure, je t'aimais bien. Mais là, tu déconnes. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es maté Game of Thrones, tu te prends pour la Khaleesi? Tu as pété un plomb. Et reviens avec des dragons, au moins. Là, on pourra discuter. En attendant, on va pas te donner le pays. Attention, parce que je vois la critique venir. Ce n'est pas du tout parce que c'est une femme, hein. C'est parce que elle n'a pas les compétences. Voilà, c'est tout. Fin. Moi, personnellement, vous me demandez à moi, je donne le pays à Clémence Guettet demain. Donc, je vous rassure, le problème ne vient pas du tout de là. Bon, et maintenant, les amis, l'Algérie. Écoutez bien celle-là. L'Algérie a décidé de voter une loi qui reconnaît et criminalise la colonisation française de l'époque. Voilà, ils l'ont voté, ils l'ont adopté, et en conséquence, ils réclament des excuses officielles de notre pays. Non, mais vous vous rendez compte, hein, après tout ce qu'on a fait, ce qu'ils réclament, c'est seulement des excuses. Emmanuel Macron qui prend le micro et qui dit pardon. Fin. Mais c'était sans compter sur nos médias, et tout spécialement CNews avec la réaction magistrale de Redouane Kourac. Et qui, vous l'avez reconnu, John Wick. Mais bien sûr que oui, c'est mis en cosplay John Wick. Le costard, la coupe, tout ça, tout ça. Bon, il ressemble plus à John Wick, mais il y a la volonté, il y a la volonté. Bah, il y a des leviers pour en sortir, mais en fait, l'Algérie, pour justifier l'échec de son développement, l'échec de sa politique, a construit une rente mémorielle. Mais plus qu'une rente mémorielle, dès lors qu'il y a un problème en Algérie, il y a 3 coupables. C'est soit la faute d'Israël, soit la faute du Maroc, soit la faute de la France. Le Maroc est le voisin algérien qui se développe plutôt pas mal. Mais l'Algérie justifie tout son échec sur les autres. Mais il serait bien aussi de rétablir quelques vérités. En 1830, quand la France arrive en Algérie, il y a 2 millions d'Algériens. Quand la France quitte l'Algérie en 1962, il y a 11 millions d'Algériens et un PIB, et un PIB supérieur à celui de la Corée du Sud. Mais aujourd'hui encore, le pouvoir algérien crache sa haine sur la France, mais on a des oligarques du pouvoir algérien, des hauts dignitaires du pouvoir algérien qui continuent à venir se soigner en France, qui continuent à envoyer leurs enfants étudier en France, qui continuent à habiter en France. Tous ces hauts dignitaires. J'entends ce que vous me dites là. Le constat, on le connaît tous. Non, mais la solution, et on l'a fait à de multiples reprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la solution. La solution, c'est de dire à tous ces oligarques algériens qui sont en France, il y a maintenant, vous rentrez chez vous, on ne vous soigne plus, vous n'avez plus le droit de venir sur le sol français. C'est ça la solution? La solution, d'une part, c'est ça, mais je crois que l'Union européenne et la France n'ont pas eu de difficulté à geler des avoirs russes. Demain, on pourrait peut-être envisager, parce que j'estime qu'aujourd'hui, on est en conflit direct avec l'Algérie, pas dans un conflit militaire. Envisager de geler des avoirs algériens. On peut geler les avoirs, on peut bloquer les transferts entre la France et l'Algérie. On peut geler tout un tas d'actifs économiques. Aujourd'hui, on a des leviers. Et l'Algérie n'est pas un pays qui a les reins solides pour pouvoir résister et pouvoir engager une guerre économique et diplomatique face à la France. Ok, John Wistiti. Non, mais dans ce pays, tu les écoutes, on est en guerre tous les lundis. Là, John Walibi nous explique que c'est contre l'Algérie. Voilà, rien que ça. Pour la simple et bonne raison que John, oui, n'a pas envie qu'Emmanuel Macron dise pardon. Eh non, vous n'avez pas lu le bandeau? Sinon, Alger humilie encore la France. Mais... quand on est allé là-bas, on les a enfermés dans des grottes, on a foutu le feu. Oh, bien sûr, on a fait bien pire, mais c'est pour que tu te fasses une idée. Alors, je pense que leur dire pardon, c'est pas cher payé. Malgré ce que nous dit John Winnie l'ourson. Ah non, mais tu l'as compris, le projet est loupé. Le gars ressemble à tout, sauf à John Wick. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va changer de sujet. On va se diriger en direct sur BFM TV pour parler de ce qui est arrivé à la Poste. Eh oui, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais la Poste s'est fait pirater. Et là, sur BFM TV, écoutez un peu les conseils qu'on nous donne. Non mais ça n'a plus aucun sens. Alors, moi je le fais depuis que je suis petit, hein, ce qu'il va dire. Mais quand même, de là en faire un tuto en direct à la télé. Aujourd'hui, plus que jamais, être un peu suspicieux sans tomber dans la parano, comme disait Raphaël Grabi, et considérer qu'on a tous, vous compris d'ailleurs, des données partout dans la nature, c'est ça ? Je pense qu'il ne faut pas être parano, mais moi je vais vous donner le conseil ultime ce soir à tous vos téléspectateurs, y compris pour vous, Marc. Vous savez, lorsque vous allez dans une enseigne, lorsque vous rendez dans une boutique, on vous demande est-ce que vous voulez créer un compte de fidélité. Très bien, prenez-le, mais au lieu de donner Marc Fauvel, donnez par exemple à l'Internet, en plus avec le petit jeu de mots, et comme ça aujourd'hui c'est la seule manière de vous protéger. Mentez sur votre identité jusqu'à ce que nos pouvoirs publics puissent mettre en place tout ce qu'il faut pour vous protéger. Et puis quand vous y réfléchissez, quand vous demande aussi de remplir un formulaire sur Internet, vous n'avez pas besoin de donner votre vraie identité, mentez. La seule chose
dont vous avez besoin de donner à ce site ou à cette enseigne, c'est peut-être l'adresse mail, et sur l'adresse mail aussi, il y a les techniques. Aujourd'hui, c'est la meilleure des manières de le faire. Pareil aussi pour la date de naissance, on ne donne pas la date de naissance exacte, ce qui fait que lorsque ces fuites de données vont être piratées, ces données piratées, on ne vous retrouvera pas facilement. Et puis, pour compléter un propos que Raphaël tenait avant, j'en parlais il y a quelques temps de ça, dernièrement, j'ai reçu un énorme... en tout cas des informations, ce qui fait que 60 millions Marc, c'est le nombre de données personnelles de Français qui ont été cumulées sur ces 5, 7, 8 dernières années. Ce qui fait qu'on retrouve absolument tout sur vous, juste à partir de votre adresse mail ou aussi de votre numéro de téléphone ou votre nom, prénom, ce qui revient au conseil que je donnais, mentez sur votre identité, c'est la meilleure des choses à faire pour 2025 et surtout pour 2026. Ben, je retiens ce conseil, effectivement. Mentez partout où vous pouvez quand vous remplissez un formulaire. Ouais. Ok. Bah, le conseil est bon, hein, je l'applique moi-même. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé à la Poste. La Poste s'est pris une attaque des DOS. En gros, ils ont juste fait tomber leur site. Voilà, on peut plus se connecter, mais ils n'ont pas pris de données. Pas du tout la même chose. Faut pas faire peur aux gens comme ça, c'est autrement plus compliqué. Et en plus, même si c'était le cas, vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas donner un faux nom à la Poste. Bon, et on va terminer avec une magnifique histoire. Le témoignage d'un homme qui a sauvé toute une famille à Magny-les-Hameaux. Mais attention, essayez de deviner pourquoi, alors que l'histoire est incroyable, on ne trouve aucune trace de ce récit sur CNews. On se demande s'il existait cet immeuble, puisque effectivement les images sont impressionnantes. On est avec la personne qui a sauvé les 3 enfants de cet incendie et leur maman. Rachid, merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes intervenu en premier. Expliquez-nous comment vous avez vécu ça quand vous avez entendu cette explosion. Vous habitez juste à côté. Moi, quand j'ai entendu une explosion, j'ai sorti direct. J'ai trouvé quelques voisins. J'ai trouvé la dame, elle était en haut avec 2 enfants. Un, il est accroché sur la tôle. Il y a le feu, il y a le fumée partout. Il y a un monsieur, j'ai essayé de monter. J'ai essayé plusieurs fois. Après, il y a un monsieur, il m'a donné son épaule. J'ai monté, j'ai pris le premier enfant, je l'ai donné. Après, j'ai pris le deuxième, je l'ai donné. Après, j'ai monté direct à la femme. Il y a le feu, il y a le fumée. Ouais, j'ai dit, madame, viens sortir avec moi. Elle m'a dit, mon fils, il est là, c'est un bébé. Elle m'a dit, c'est mort, il est mort. Elle est en train de pleurer et crier. Elle m'a dit, mon fils, il est mort, il est mort. J'ai dit, moi, j'ai entendu le bébé, il dit, maman, mais tout l'immeuble, elle a tombé sur lui. Tous les trucs, ils sont tous sur lui. J'ai essayé d'enlever. Ouais, il y a des trucs qui sont lourds. Après, il y a un monsieur... Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, vous êtes au milieu des flammes, au milieu des débris, et vous êtes quand même à l'intérieur de cet immeuble en train d'aider les enfants. Mais quel guerrier, il les a tous sauvés. Voilà, je vous spoil, Spider-Man le gars. Et en plus, quand il te raconte l'histoire, il t'en parle même pas du feu. Il le voyait pas. Ah, c'est beau. Et CNews a ignoré l'info. Ah, ça ne leur va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, ça ne doit pas correspondre à leur narratif. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.